l'a dit dans la dernière vidéo, on a changé de région. Et donc on vous emmène avec nous découvrir nos nouvelles routes d'entraînement. Et aussi vous parler un peu de la région dans laquelle on est, parce qu'on vous l'a toujours pas dit, mais vous pouvez peut-être le deviner avec la chaîne de montagne derrière nous. On vous emmène et ça va grimper, hein. Un peu. Un peu. Putain, on commence déjà par des coups de cul comme ça là. J'ai les cuisses froides. Alors pour vous parler un peu du programme du jour et de la sortie qu'on s'est prévue, aujourd'hui on s'attaque à un col mythique parce qu'il est très souvent emprunté par le Tour de France. Donc c'est le col d'Aubisque et on va le monter pas par le versant le plus compliqué, on va le monter par le col du Soulor. Donc là on monte d'abord le col du Soulor et après on va finir au col d'Aubisque. Vous pouvez peut-être en déduire qu'on est dans le Béarn. Donc super terrain de jeu pour le vélo, je pense qu'on va bien s'amuser. L'avantage c'est que tous les gros cols des Pyrénées, ils sont globalement au départ de Pau. D'ailleurs c'est pas pour rien que Pau est... le Tour de France il y passe pratiquement tous les ans, donc ça va être trop cool pour le vélo. Et voilà, aujourd'hui on s'attaque à notre premier gros col de montagne de ce côté là des Pyrénées. 29 km avant le col du Soulor. C'est magnifique. C'est super beau, il y a un tas de cascades. C'est super beau. Alors du coup au niveau dénivelé, pourcentage moyen, etc. pour ceux qui aiment bien les chiffres, le col du Soulor, donc là on est déjà dans le pied, ça fait 15 km à 6% de moyenne à peu près. Alors c'est pas 17 bornes plutôt? Ouais. Ouais, ça change en 2 km. Bon 17 alors, ok 17 km à 6% de moyenne, c'est une petite route. En fait le Tour de France ils prennent jamais ce versant là. Mais nous sur notre sortie ça nous a arrangé de passer par là, donc on est passé par là. Au sommet on sera à 1400 mètres d'altitude je crois. Et après on a une petite redescente sur 2 km avant d'attaquer la montée finale pour le col d'Aubisque. Et la montée finale c'est genre 6 bornes à 6% aussi. Donc normalement il n'y a pas de pourcentage très vénère. Mais bon ça va être assez long quand même. Il faisait un peu froid quand on est parti ce matin. Et là il commence à faire chaud. On espère qu'on va pas avoir trop chaud dans la montée, mais je pense qu'on va avoir froid dans la descente par contre. Et pour une fois que le soleil est présent dans le Béarn, on en profite. C'est rare. Non, c'est rare. Ouais. On s'est pris 2 semaines de flotte là quand on est arrivé. Ça met bien les idées en place. Et là ce week-end il y a vraiment une météo idéale. Donc on s'est dit que c'était le moment de partir faire un grand col. Surtout que bientôt on attaque la saison hivernale, donc ils seront probablement fermés. Donc voilà, c'est le bon moment. Parce que la plupart du temps aussi, tout était couvert. Ouais. Donc normalement, de Pau, on a vu sur les Pyrénées, et même un peu de chez nous, et on voyait rien. Bah ouais. C'est la première fois qu'on voit vraiment quelque chose. C'est vrai. Depuis 2 semaines, on n'avait jamais vu les sommets. Tu crois que c'est fini? Eh ben non, il y en a encore. Et dites-vous que vous avez le son et les images, mais vous n'avez pas l'odeur. Ça va. Bon. Trêve de plaisanterie. Il reste 11 km et il commence à y avoir du rouge. C'est vraiment pas le physique pour ça là. L'entraînement paye. Comme je me suis pas entraîné, ça paye pas. 7,5% de pente moyenne. Ça va. Pourquoi ils mettent 9% en bas, c'est fou. C'est des menteurs. Pour vous expliquer un peu, on a déménagé ici dans le cadre de mes études. Parce que j'ai entamé un master en tourisme à Pau.
Donc voilà, Thomas m'a suivi comme il a fait pour l'Espagne. Et donc voilà, au niveau du vélo on va avoir plein de choses à faire. Donc comme on vous a dit, l'école mythique. Mais on va essayer aussi de retrouver des cyclos. Et moi j'ai pas tant d'objectifs pour le moment, à part refaire des cyclos, me challenger, voilà, des trucs comme ça. Des trucs cons quoi. Et pour ce qui est de Thomas, il va vous l'expliquer lui-même. J'avais pensé à prendre une licence, mais j'ai pas trop l'esprit compétitif, l'esprit de compétition. Je pense que je préfère être sur des cyclos, même si ça coûte plus cher. Donc voilà, petit résumé en gros de ce que je compte faire cette année. C'est le moment de mettre un peu de musique pour oublier la souffrance. Ah. Encore des vaches. Des vaches en vrai. Ouais. On a fait des grandes choses, même s'ils arrivent à dire que c'était pas grand chose, c'est ce qui rend chaud. Oh le C15, un dieu! Ah. Je sais pas ce que c'est ce mélange de musique bretonne chelou là. En vrai c'est bof non? C'est pas ouf. Oh, on était mieux à Paris. Hein. C'est quoi ce truc? Oh, c'est ouf. En plus on voit les petits chemins comme ça. Oh, c'est fou. Je commence à avoir mal aux pattes quand même. J'ai vraiment plus l'habitude. Là il reste 2,5 km avant la redescente et la dernière remontée. C'est vraiment un traître. Il prend sa caméra, il se casse pour se filmer tout seul. C'est pas grave. On va se faire un petit vlog personnalisé en toute intimité. Bon, on est sur les derniers kilomètres du col du Soulor. Il en reste un peu moins de 3. Et c'est clairement les plus difficiles. Ah, c'est dur. Mais bon, la vue en vaut vraiment la peine. C'est le cirque du Littor. J'ai vu un panneau tout à l'heure. Je le savais pas avant évidemment. 3 km. Bon, je vais profiter de cette vue plutôt sympathique pour vous parler de mes objectifs à moi. Enfin mes objectifs, ça va être mon objectif. Je vais en avoir qu'un seul cette année. Et bah, c'est assez simple, enfin c'est assez simple. C'est assez simple à dire, sûrement moins à faire. Bon, pour ceux qui savent et ceux qui me suivent, je fais un peu de triathlon. Alors j'en ai pas du tout fait en Espagne parce que j'avais pas envie de prendre une licence, etc. Et bref, j'ai pas trouvé de course qui m'intéressait, qui me plaisait. Donc j'en ai pas du tout fait en Espagne. Mais avant j'en faisais un petit peu de temps en temps. Et donc là je reprends la saison des triathlons. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai remonté les prolongateurs. Évidemment c'était pas pour être aérodynamique dans le Soulor, mais c'est vraiment parce que je reprends la saison des triathlons avec pour objectif de fin de saison l'Ironman des Sables d'Olonne. Donc voilà, pour ceux qui y seront, on se verra sur la ligne de départ. Donc gros challenge. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Ironman, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je vais expliquer quand même. C'est un triathlon longue distance. Donc c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Voilà, tout ça enchaîné forcément, c'est le but du triathlon. Donc voilà, bel effort en perspective. Une journée bien fatigante. Mais avant tout ça, il y a toute la prépa. J'ai jamais fait de distance aussi longue. 200 bornes à vélo, j'ai déjà fait. Marathon, j'ai jamais fait. La plus longue distance sur triathlon, c'était un L que j'ai fait l'année dernière. Nouvelle distance, nouveau challenge. Pour l'instant, je me suis pas fixé d'objectif de temps. J'en ai un dans un coin de la tête, mais ça veut trop rien dire pour l'instant. C'est vraiment un effort que je connais pas du tout, qui est assez gigantesque. Et j'ai pas encore tout à fait commencé la prépa, donc je peux pas encore vraiment savoir comment mon corps va réagir, etc. Et puis il me reste un peu moins d'un an pour me préparer. Ce sera le gros objectif de la saison. Finisher dans mon premier Ironman. Et d'ailleurs j'ai une première course de préparation. Bon, elle arrive tôt celle-là, mais c'était histoire de me remettre un petit peu dans le triathlon. Donc ça fait un an que j'en ai pas fait.
depuis mon L l'année dernière, j'ai jamais fait de triathlon. Donc là ça va être un S et c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Dites-nous si ça vous intéresse que je fasse des vidéos des courses. C'est pas prévu pour l'instant, mais si jamais il y a des demandes, pourquoi pas. Et on essaiera de faire une belle vidéo sur la course, le jour de la course. Arrivé au souleur, c'était un peu dur quand même. Hein. Ah, à la fin c'était dur. Ouais, j'avais mal aux pattes, ça faisait longtemps que j'avais pas à monter en force comme ça là. Donc voilà, petit bar. Et puis nous on va aller à droite direction col de Bisque. Donc c'est vraiment magnifique, genre vraiment c'est... Ouais, il y a le panneau là qui me gâche la vue, mais en gros derrière c'est super beau. On va pas s'arrêter trop longtemps, sinon je vais jamais remonter moi. Je sais qu'il y a mis des vaches sur ma route. Faut pas rester là, madame. Vous êtes en plein milieu là. Elle en a rien à foutre. Allez, Obisque, c'est parti. Parti pour l'Obisque. C'est trop beau. Filme la vallée là-bas. Non. Ah. D'ailleurs, si YouTube fait des miracles, je cherche un stage dans le tourisme à partir d'avril. Du coup, s'il y a des entreprises, contactez-moi, et pas de soucis. Alors là, oh, je vois rien du tout là. On n'est pas grand-chose. Hop, on mouille un peu les pneus. Comme ça, il y a plus d'adhérence. Ah là, c'est nickel. Col d'Obisque, 1709 mètres. Plus que 6 km. Ah, vraiment, la compote, c'est trop bon. C'est vraiment genre plein de sucre. Mmh. 3 bornes avant d'arriver en haut. On est que dans le orange, ça me pique déjà beaucoup. Allez, dernier kilomètre. Allez, c'était là. C'est fini après. Bon, en tout cas, si la chaîne et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On approche doucement des 1000 abonnés là, donc c'est super cool. On est super content. Mais la plupart des vues qu'on fait, c'est des gens qui sont pas abonnés, donc pensez à vous abonner, ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Et puis pareil, les commentaires, on lit toujours, on répond, etc. Donc c'est super cool. Et voilà. Allez, là on y est presque. Putain, j'espère qu'il y a un bar en haut là. La délivrance. On y est. Il est où ce foutu panneau? Bah wesh, madame, ça gratin. Ça y est, c'est cool. C'était bien dur la fin, franchement on sent que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de col. Ah, j'étais dans le mal, oh, c'était grave dur. Là j'ai les jambes qui piquent. On va certainement se poser au petit bar et on va descendre tranquillement en se couvrant parce que là il y a quand même un peu de vent et ça caille un peu franchement. Donc voilà. Vamos? Ouais.
d'habitude, hein, la tradition. Ah ouais, ça doit faire du Ça bien. se prend un petit panini avec un petit coca. Nickel. Bon appétit. Bon appétit. C'est reparti. Une dizaine de kilomètres jusqu'à la voiture, ça devrait aller, c'est une faux plat descendant. S'il y en a parmi vous qui sont de la région et qui connaissent des incontournables, et ben n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous intéresserait de savoir où il faut absolument aller, même pour randonner, mais surtout pour le vélo. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Bon, au final, on aura fait 86 bornes avec, j'ai pas le D+, 1850 mètres. Donc c'est pas mal, hein, franchement, pour une reprise, c'est cool. On a roulé assez lentement quand même. Ouais, j'étais sur la retenue toute la sortie, je suis un peu deg. Tu mens, il ment. En tout cas, les prolongateurs ont été très utiles pour cette sortie. Hein. Ah ouais, À vraiment. fond sur les prolongateurs dans tout le col. Dans les 10% là, dans les passages vraiment durs dans le sous-lord, j'étais trop bien quoi, j'étais là. Ouais. À bloc et tout, je voyais bien le gain aérodynamique, il était fou quoi. Ouais. De toute façon, les prolongateurs dans l'école, c'est vraiment la chose à avoir quoi. Moi, j'en ai pas, donc je suis dégoûtée, mais... Et pareil, dans la descente là, dans les petits lacets en descendant l'Aubisque, pareil quoi, sur les prolongateurs dans les lacets et tout. Tous les virages techniques sur les prolongateurs et tout. C'était vraiment cool quoi. Ouais. Et sur ce ton d'ironie, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, on a quelques objectifs en tête. Donc Thomas, c'est un peu plus sérieux pour sa part. Moi, je suis encore en réflexion, mais le but sera toujours de se dépasser et de dépasser nos limites, encore une fois, cette année. Donc voilà, on a pas mal de cycles en tête et moi, je me dis pourquoi pas attaquer de la plus longue distance. J'ai déjà quelques courses en tête, mais bon, de toute façon, il faut réfléchir parce que ça se fait pas sur un coup de tête. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Comme on vous a dit, ça nous aide vraiment pour le développement de la chaîne et puis on aimerait bien passer la barre des 1000 abonnés. On en est vraiment tout proche et merci à tous pour vos j'aime et vos commentaires. Ça fait toujours plaisir à voir que vous preniez du plaisir à regarder nos vidéos, c'est pour ça qu'on fait ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine.